après l'usage qu'on connaît tous des grandes réunions et des grands meetings où pour limiter les transports et être plus green, la visio a déjà fait ses preuves. Très clairement, elle apporte toute une dimension non verbale qui va permettre de savoir que quelqu'un est bien, pas bien, qu'il a une question qu'il garde, qu'il a sur le cœur et qu'il n'ose pas poser. Et donc très clairement, la qualité de la communication va gagner avec cette dimension-là. Avec l'évolution des coûts de ces solutions, plus la simplification des outils, aujourd'hui la mise en œuvre est quasiment l'extension naturelle d'un téléphone. Et donc des projets, même au niveau de petites PME ou de quelques télétravailleurs, peuvent très vite se justifier. Et c'est quelque chose qui a du sens dans beaucoup de cas. Les utilisateurs ayant été habitués dans leur vie personnelle à l'usage de la vidéo qui s'est démocratisé, soit avec leurs cousins, leur famille en voyage et autres au travers de Skype et de tous les outils qui permettent de le faire, aujourd'hui il est vécu comme une régression que l'entreprise qui était censée avoir les outils les plus performants ne puisse pas le faire. Donc plutôt que de vivre ça comme une contrainte, il est très intéressant de profiter de cette habitude des usages personnels pour voir comment l'intégrer en termes de gains de productivité ou de gains de communication dans l'entreprise. Le poste de travail de demain, je l'imagine multiple. Et je ne les mets pas en opposition. Il n'y aura jamais mieux qu'un ordinateur portable ou qu'un PC fixe pour pouvoir saisir des grosses quantités de données ou les analyser. Mais ce sera complémentaire à un téléphone pour vérifier son planning, ce qui est déjà une actualité, ou même répondre à des choses urgentes, qu'à une tablette, qu'à l'ordinateur se trouvant chez un client. L'ensemble doit permettre d'accéder au système d'information de l'entreprise. L'ensemble doit permettre d'améliorer la productivité de l'entreprise. La seule chose, pour pas que ce soit une source de désorganisation, l'ensemble de ces fonctionnalités doivent être organisées, canalisées et des règles doivent exister dans l'entreprise. Tous les nouveaux usages, les réseaux sociaux et autres sont une réalité du quotidien de nos collaborateurs. Les voir comme quelque chose de contraignant est une erreur. De toute façon, c'est une réalité et c'est quelque chose qui doit être plutôt réfléchi sur comment en profiter, comment l'intégrer. C'est un outil formidable de team building. On parlait de team building, on faisait des séminaires énormes. Les réseaux sociaux dans l'entreprise ont l'efficacité x10 de n'importe quelle organisation de ce genre avec des budgets très raisonnables. Donc dans toute chose pouvant être vécue comme une contrainte, il y a plein d'opportunités. Il faut juste y réfléchir et passer un peu de temps pour s'en occuper. Notre métier, c'est d'amener simplement tous les usages dont a besoin d'une PME au niveau de son système d'information. Donc que ce soit le pan opérateur, téléphonie, dématérialiser, rematérialiser des documents, sa messagerie, l'ensemble. Et de rendre ça cohérent et simple à l'usage. Notre métier évolue parce qu'avec cette convergence, si on veut pouvoir accompagner notre client simplement, il faut intégrer plusieurs métiers qui avant étaient séparés. Nous faisions l'informatique qui était située chez le client. Aujourd'hui, nous nous occupons de l'informatique, de la téléphonie, des copieurs, et ça, que ce soit chez le client, le lien ou l'hébergement des données du client. C'est-à-dire que la partie opérateur est convergente avec les usages. Et donc en devant couvrir l'ensemble de ces fonctionnalités, le métier s'est complexifié. Mais c'est l'obligation pour rendre les choses plus simples au client et que le client n'ait plus une série de prestataires se renvoyant la balle.